Bamako, 22 février 2025. Dans une cérémonie officielle, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dévoilent leur nouveau drapeau. Ce drapeau n'est pas seulement un symbole, il marque une rupture historique avec la CEDEAO, l'organisation régionale qui a dominé l'Afrique de l'Ouest depuis des décennies. Cette annonce confirme une décision radicale prise un mois plus tôt, le retrait officiel des 3 pays de la CEDEAO, effectif depuis le 29 janvier 2025. Une rupture qui remet en question l'ordre établi en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ces États ont-ils décidé de claquer la porte d'une organisation qui leur offrait jusqu'ici un cadre d'intégration régionale? Est-ce un pari audacieux pour reprendre en main leur souveraineté ou une décision risquée qui pourrait isoler économiquement et diplomatiquement ces pays? Pour comprendre cette rupture, il faut remonter à juillet 2023. À l'époque, la CEDEAO impose des sanctions économiques et diplomatiques contre le Niger après le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum. Des sanctions qualifiées de brutales et illégitimes par la junte nigérienne, soutenues par ses homologues du Mali et du Burkina Faso. Pour Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, la CEDEAO n'est plus une organisation de coopération régionale, mais une extension des intérêts occidentaux, notamment de la France. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel dénoncent une CEDEAO qui favorise les anciennes élites politiques, refuse de prendre en compte les nouvelles réalités sécuritaires et économiques du Sahel et obéit à des influences extérieures. Mais en quittant la CEDEAO, ces pays font-ils un pari dangereux sur leur avenir? Pour affirmer leur rupture, les pays de l'AES ne se contentent pas de quitter la CEDEAO. Ils créent leur propre symbole d'indépendance, un drapeau, un passeport commun et une intégration renforcée. Le drapeau de l'AES, vert, l'espoir et la prospérité. Jaune, les ressources naturelles partagées. Rouge, le sang versé pour la souveraineté. Mais ces symboles suffisent-ils à assurer une véritable indépendance? Ou cachent-ils une instabilité économique à venir? En quittant la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina Faso tournent le dos à un marché économique de plus de 400 millions d'habitants. Désormais exclus des accords commerciaux régionaux, ces 3 pays doivent redéfinir leur stratégie économique. Les défis économiques de l'AES: perte des investissements étrangers liés à la CEDEAO, réorganisation des flux commerciaux, douanes, exportations, importations, soutien financier limité face aux défis sécuritaires. Pour survivre, l'AES doit rapidement trouver de nouveaux partenaires commerciaux et financiers. Mais là où l'AES semble le plus déterminé, c'est dans sa coopération militaire. Dès 2023, les 3 pays ont signé un accord de défense mutuelle pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Les objectifs sécuritaires de la AES: créer une force conjointe antiterroriste, développer une industrie de défense locale, réduire la dépendance aux anciens alliés occidentaux. Mais sans le soutien financier et logistique de la CEDEAO, ces ambitions peuvent-elles réellement être atteintes? Cette rupture avec la CEDEAO ne laisse personne indifférent. Les grandes puissances recalculent leur position face à cette nouvelle dynamique régionale. Les réactions: France, affaiblissement de son influence, critique sur la montée de l'anti-impérialisme. Russie, soutien militaire et économique grandissant. Chine, intérêt économique pour les ressources minières de l'AES. L'AES joue un jeu dangereux
entre ces puissances, réussira-t-elle à tirer son épingle du jeu? L'AES a pris une décision audacieuse, mais peut-elle tenir face aux défis économiques, sécuritaires et diplomatiques? Dites-nous en commentaire. Cette rupture est-elle une avancée pour l'Afrique de l'Ouest ou un risque majeur? Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité géopolitique africaine. Aujourd'hui à Samoréa, nous sommes comblés de joie par l'honneur que vous nous faites, Monsieur le Président de la République, en venant vous-même dans ce modeste camp pour procéder à la remise solennelle du drapeau national à nos vaillants soldats qui seront engagés dans le combat patriotique en République sœur du Mali. Une fois encore, Monsieur le Président, au nom de tout le bataillon de Samoréa, je vous souhaite la bienvenue et une parfaite cérémonie dans notre camp. Nous sommes très honorés de vous recevoir à l'occasion de la projection de la compagnie Nimba qui va intégrer la force de la mission internationale de la sécurisation issue du bataillon en attente de la Guinée qui appartient à la brigade ouest de la force africaine en attente. La compagnie Nimba sera déployée dans les heures à venir, à commencer sa mise en condition opérationnelle en avril 2012 ici. Excellence, Monsieur le Président de la République, je peux donc vous affirmer, sans risque de me tromper, qu'elle a suivi une préparation très sérieuse qui lui permet de représenter honorablement notre pays au sein de la force de la MISMA pour la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Monsieur le commandant en chef des forces armées, je saisis cette occasion pour vous réaffirmer l'engagement sans équivoque de tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang du bataillon de Samoréa à défendre dans la discipline et dans l'abnégation afin de vous permettre de réaliser dans la paix et dans l'unité votre vaste et ambitieux programme de changement et de développement de notre cher pays. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir sacrifié une partie de votre emploi du temps très chargé pour nous honorer de votre présence à ce cérémonial. Je vous remercie. Le commandant des opérations et instructions de l'état-major général des armées donne la physionomie de la compagnie Nimba, affûtée par plusieurs formations. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous donner la physionomie de la compagnie affectueusement appelée Nimba, qui va représenter notre pays au sein de la force de la mission internationale de soutien au Mali. Composée de 144 personnes, dont un militaire féminin pour la première fois, la compagnie a été mise sur pied en avril